Oasis Congo. Top les journaux. Chers parents, frères et sœurs, les mines, les bombes comme les armes retrouvées dans les villes, les villages et les champs tuent et blessent beaucoup de personnes chaque année. Ces enjeux de guerre ont souvent la forme, la taille ou la couleur des objets que nous utilisons chaque jour. Soyez prudents, ne les touchez pas. Informez l'autorité la plus proche ou appelez au numéro 09 93 30 40 47 ou au 081 17 48 762 ou encore au 09 97 25 23 63. Ce message vous est donné par Siopadi en partenariat avec Ecoica et UN Mans, ensemble contre les enjeux explosifs. Grâce à WeConnect, la connexion Internet est désormais fiable, simple, rapide et accessible à vous tous. Ne zappez pas à cette nouvelle promotion kit satellite. Avec seulement $300, vous obtenez les kits complets plus une connexion de 3 mois et vous restez connecté à haut débit. Retrouvez AfriSoft, distributeur agréé Déconnect à Beni, sur 96 boulevard Niamousi, ex-bureau PPRD, quartier Matung, à Boutemo, sur rue de l'Évêché, bâtiment Cetraca, à Bounia, à l'hôtel Takebea, sur boulevard de Libération, numéro 454. Retrouvez-nous également à Dourba, sur boulevard Ouacha, hôtel Assosa, à force de la boutique Canal Plus, à Dungu, avenue du Marché, rond-point Makolongulu. Pour tout contact, 09 98 95 40 37 082 59 59 158. WeConnect, 100% de la RDC à l'internet au débit. L'Institut supérieur des techniques appliquées et de développement ISTAD Beni, fort de son ancienneté et de sa viabilité, avec les filières de formation suivantes: électricité industrielle, électronique, mécanique, chimie et métallurgie appliquée, bâtiment et travaux publics, développement communautaire, avec plusieurs orientations possibles, mon ami. Son campus central est situé sur rue des Ingénieurs, numéro 10, cellule Saucé, quartier Mambango, commune de Bungulu. Oasis Congo FM TV, votre journal. Mesdames et messieurs, faites bien de nous renouveler votre confiance pour vous informer. Voici votre journal qui commence par la tendance du ciel. Oasis, la météo. Voici comment se présentent les bulletins météo pour ce mercredi 5 juin 2024 en ville de Beni. Levé du soleil à 5h56 et se coucher 18h05. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi à direction nord et à 15 km par heure l'après-midi à direction sud. La température maximale sera ressentie à 28 degrés Celsius et la minimale à 19. Ce jour, le ciel sera nuageux accompagné des orages et averses. La météo prévoit un petit risque de pluie ce mercredi dans la ville de Beni. Prenez donc des précautions et belle journée à tous. Au sommaire, cette édition d'information, probable exploitation dans les tout prochains jours du pétrole dans le parc national de Virunga. Les chefs des travaux Prosper Kakoul et Kirimanzi Asseignan dans les domaines environnementaux à l'IOS estiment que la RDC n'est pas encore arrivée au stade de l'exploitation du pétrole sur les sous-sols suite à plusieurs contraintes que vous écouterez dans cette édition d'information. Plus de 4000 nouveaux ménages de déplacés sont enregistrés dans la commune d'Oicha, territoire de Beni. Selon les sources de la société civile locale, cette nouvelle vague de déplacés est venue des entités récemment attaquées par les ADF. Le CICR vient de suspendre temporairement son assistance humanitaire à faveur des déplacés dans la commune de Kanyabayonga, territoire de Lubero. La nouvelle est contenue dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction ce mardi. Nous ferons aussi un tour dans la province de l'Ituri avec la situation sécuritaire toujours précaire dans la chefferie de Babila Babombi à territoire de Mambasa. Bienvenue à vous tous au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.
La prise de son et la mise en onde sont assurées par Espoir Radio et Roger Kambale Kakulira et je suis à la présentation. D'abord cette nouvelle dans le cadre des opérations militaires contre les groupes armés dans la région de Béni. L'état-major des opérations Front Nord vient de donner un délai de 48 heures aux chefs miliciers Kabido et Mayani pour recenser leurs combattants et les présenter avec des signes distinctifs aux commandants des FARDC les plus proches d'eux. Les combattants, membres des mouvements de ces chefs miliciers, sont déjà engagés dans le processus de paix à court au pays. Ces derniers sont éparpillés dans les territoires de Béni, Lubero et Mambasa. Nituri, renseigne nos sources. D'après le lieutenant-colonel Makazukai, porte-parole des opérations Sokola en Grand Nord, qui livre l'information dans un communiqué signé ce mardi dans la soirée. L'urgence s'impose. Je le disais à titre la probable exploitation dans les tout prochains jours du pétrole dans le parc national de Virunga suscite encore des réactions à ville de Béni. Dans une sortie médiatique ce mardi 4 juin 2024, le chef de travaux Prosper Kakule Kirimanzi Asseignan dans le domaine environnemental à l'IOS estime que la RDC n'est pas encore arrivée au stade de l'exploitation du pétrole sur ce sol suite à plusieurs contraintes. Ces spécialistes dans le domaine invitent la communauté et les autorités à privilégier plutôt la transition énergétique pour éviter de subir de lourdes conséquences de l'exploitation du pétrole. Écoutons pour se faire le CT Prosper Kirimanzi au micro de la radio Oasis. L'initiative comme écologiste d'abord, la première des choses, il faut d'abord tout regarder. La première des choses étant comme écologiste, il faudrait que l'on sache si réellement l'extraction des pétroles serait un besoin primordial pour le moment et voir aussi comment résoudre les problèmes de la raffinerie. Car s'il arrivait que l'on commence à les faire ici chez nous, il y aurait des graves conséquences parmi lesquelles la pollution des eaux et même de l'air. C'est ainsi que, pour l'instant, il faudrait que nous puissions procéder à l'évaluation dans le cadre de conserver nos ressources naturelles. En tout cas, le mieux serait pour nous de résoudre d'abord les problèmes du bien-être. Nous estimons que la RDC, ces derniers temps, ne sera capable de procéder à l'extraction des pétroles. L'essentiel pour le moment serait pour notre pays de s'adapter à la nouvelle technologie et nous pouvons aussi passer à la transition énergétique. C'est-à-dire quand vous avez certains déchets composés essentiellement de feuilles à la maison, vous pouvez les conserver quelque part pour vous en servir prochainement en cas de manque de presse pour aussi garder une bonne transition écologique. Mais aussi, nous pouvons chaque fois utiliser les systèmes des panneaux solaires que d'utiliser régulièrement le bois de chauffage. Adapter aux nouvelles technologies à la transition énergétique en utilisant un combustible non nocif pour la santé. Les chefs de travaux Prosper Kirimanzi sur fond d'impression de Faradja Kato. Dans le même chapitre, mais cette fois-ci à Ville de Goma, la protection des droits des communautés locales doit être une priorité. La pensée est de Kisalia Samuel, un maître avocat dans cette ville chef-lieu du Nord Kivu. Selon lui, les suivis des protections des droits des communautés locales face à l'exploitation des ressources naturelles doit prioriser la population qui est souvent victime de ces désordres. On l'écoute au micro de votre radio. Les ressources naturelles appartiennent aux communautés locales, mais ils exercent leur droit de propriété sur les ressources naturelles au travers l'État qui est souverain. Lorsque les ressources naturelles sont exploitées, la population locale attend des gouvernants le suivi des accords entre les exploitants et le gouvernement. Et ces accords-là doivent avoir des impacts sur la communauté locale dans le développement de la communauté locale, notamment construction des écoles, construction des structures de santé, des routes agro-pastorales. Mais au-delà de cela, la population attendrait également qu'elle puisse servir de main-d'œuvre pour gagner aussi quelque chose par rapport à cette exploitation-là. C'est pourquoi ce droit doit être respecté. On doit protéger son droit en tant que propriétaire. Et comme chacun ne viendrait pas pour conclure un contrat sur les ressources naturelles, c'est pourquoi ce droit de propriété est exercé au travers l'État. L'État est redevable, tout comme les sociétés qui exploitent les ressources naturelles, à protéger et à respecter les droits des communautés locales sur l'exploitation des ressources naturelles dans une entité donnée. Oasis Congo FM TV, votre journal.
Madame, messieurs, je le disais à titre, plus de 4000 nouveaux ménages de déplacés sont enregistrés dans la commune d'Oicha, chef du territoire de Béni. Selon des sources de la société civile locale, cette nouvelle vague de déplacés venus des entités telles que Mantumbi, Passala, Kazaro, Ilangue, Upende et Kainama qui ont été récemment attaqués par des terroristes ADF. Philippe Bonané, président de cette structure citoyenne qui s'est entretenu avec la presse mardi 4 juin, appelle les autorités administratives et les ONG à venir en aide à ces vulnérables et les autorités militaires à rétablir la sécurité de la région de Béni. On l'écoute au micro de Marc Marofimbo de la radio Kapi. Vous devez savoir comme quoi chez nous ici la situation est très compliquée parce qu'il y a au moins 2 à 3 mois que la situation a été compliquée. Au mois de mai, il y a eu vraiment des incursions répétitives et surtout au niveau du sud-ouest de cette commune vers Mandumbi, Passala, Kazaro, Ilangue, Upende. Tous ces villages-là actuellement sont vidés. Vous savez que c'est depuis qu'on avait tué les infirmiers vers Mandumbi là-bas. Alors cela a semé une terreur à la population et cette population a jugé beau de quitter les milliers. Raison pour laquelle il y a plusieurs déplacés dans la commune de Oicha. Cette population qui manque maintenant comment vivre parce qu'elle n'accède plus au chat, n'accède plus à faire tout ce qu'elle doit. Donc elle ne va que plus à ses activités convenablement. Et c'est pour cela que nous avons au moins 4059 ménages. Parmi ceux-là, il y a ceux-là qui sont venus de vers Kainama, Béou, Banyam. On manque maintenant comment cette population doit être servie. C'est ça le problème que nous avons ici à commune de Oicha. Et c'est pour cela que nous sommes en train de demander aux autorités politico-administratives et aux ONG aussi de voir comment ils peuvent aider cette population. Mais ce qui est très important, c'est voir comment stabiliser les milliers de provenances de ces déplacés. Dans le même chapitre, cette fois-ci à Kanyabayonga, le comité international de la Croix-Rouge a suspendu temporairement son assistance humanitaire à faveur des déplacés se trouvant dans cette commune rurale à territoire de Lubero. La nouvelle est contenue dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction ce mardi 4 juin 2024. Selon l'esprit de ces communiqués, cette suspension qui a été effective depuis le 30 mai dernier est consécutive à l'avancée des terroristes et d'M23 vers cette commune. Des affrontements entre ces terroristes et les forces gouvernementales sont signalés à quelques kilomètres de Kanyabayonga. Sur les 58 000 personnes ciblées par cette assistance, les CICR dit avoir servi 29 048 personnes. En collaboration avec les volontaires de la Croix-Rouge de la RDC, les CICR dit avoir donné des ratios composés de farine, de maïs, de haricots, de l'huile raffinée et du sel iodé. Le but était de les aider à répondre à leurs besoins urgents à terme de nourriture, a indiqué Myriam Favier, chef de la sous-délégation du CICR à Goma. À Rutshuru, certains écoliers finalistes déplacés résidant dans les familles d'accueil à Kiwanja, dans les territoires de Rutshuru, gardent l'espoir d'obtention de leur certificat scolaire cette année. Il l'a dit au sortir des salles de l'examen national des fins d'études primaires. C'est mardi au centre de Rutshuru 1. Pendant ce temps, les parents remercient les autorités scolaires pour avoir organisé cette évaluation sommative à faveur de leurs enfants. D'autres détails avec Isaac Makuta. Comme tous les autres écoliers finalistes du primaire, à la fin des épreuves de ce mardi, certains écoliers déplacés gardent l'espoir de réussir. Venus de Kinyandoni il y a 6 mois, Maombi Hepi et Kambale Crespin, étudiés à l'EP Kassoul de Kiwanja, n'ont aucun doute. Les matières, ça est bon. Même l'examen, ça est bon. J'ai l'espoir que je vais réussir. L'examen, ça est bien. J'ai l'espoir de réussir. Les parents d'écoliers en commune de Rutshuru se disent ravis de voir les autorités scolaires organiser les NAFEP à Rutshuru au profit de leurs enfants. C'est un acte d'amour, dit Dadi Songia, le 2. État que parents, en tout cas, c'est une chose qui nous amène dans un lieu d'apaisement par rapport aux activités qui se passent aujourd'hui parce que c'est la finalité dans les états primaires, parce que nous étions dans une psychose qui nous mettait toujours à côté par rapport à la vie scolaire. Ça témoigne que vraiment il y a ici la bonne volonté des autorités scolaires. En tout cas, ça nous donne la joie pour état que parents
Pour l'inspecteur itinérant et chef du centre de Rutshuru 1, les effectifs ont faiblement diminué suite au déménagement de certaines familles. À lui de préciser que les résultats seront incessamment disponibles. Rappelez que dans le groupement Boussanza et Bukoma, nombreuses écoles n'ont pas fonctionné cette année en plantant de certains directeurs. Depuis Kiwanja, Isaac Makuta, Oasis Congo Beni. Et les enfants à déplacement vivent dans les conditions de vie très difficiles dans les territoires de Rutshuru. C'est ce qu'a constaté une organisation locale œuvrant pour la promotion de la paix à l'occasion de la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression célébrée chaque 4 jours de l'année. Robert Kassereka nous a dit plus dans cet élément. Avec l'intensification des combats vers l'entrée de la partie nord de la province du Nord Kivu, les enfants deviennent de plus en plus victimes de cette menace sécuritaire, estime le secrétaire exécutif de l'ASBEL, cadre de paix pour la réconciliation et la justice, CPRJ. Jackson Moule a parlé de nombreux d'entre eux qui ne sont plus en contact avec leur famille suite aux déplacements en répétition qu'ils effectuent. D'autres n'ont pas accès aux soins de santé et meurent de fait dans leurs milliers de déplacements. Les enfants vivent dans les centres collectifs, les autres dans les familles d'accueil, mais aussi il y avait d'autres enfants qui ont connu la situation de séparation familiale. Il y a aussi des enfants qui sont jusqu'à présent sans connaissance de leurs parents parce que certains ont pris fuite dans des zones plus lointaines que celles que les enfants ont connues. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression chaque 4 jours de l'année, l'ASBEL, cadre de paix pour la réconciliation et la justice, appelle le gouvernement et les organisations humanitaires œuvrant dans les clusters de protection de fixer leur regard ardent à ces enfants victimes des conflits armés au Nord Kivu. Toujours dans cette partie du Petit Nord, lutte contre la criminalité à ville de Goma, la police nationale congolaise a été dotée par le gouvernement congolais de 2 Jeep Land Cruiser. La remise a été faite ce mardi en ville de Goma par le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, au commissaire provincial de la PNC au Nord Kivu, les commissaires divisionnaires adjoints et Dimukuna. L'autorité provinciale a appelé la police à ne plus avoir d'excuses dans la sécurisation de la ville de Goma. Il est au micro de Patrick Sialoa. Dernière fois, nous avions reçu 3 jeeps encore de l'autorité hiérarchique. Nous venons encore de bénéficier des autres jeeps avec la remise en condition des jeeps qui existent au niveau de la province. Nous avons déjà des capacités suffisantes pour notre police et nous n'avons plus à nous plaindre. Maintenant, ce que nous demandons, c'est la collaboration de la population avec la police et les autres services pour qu'on puisse mettre fin totalement à la criminalité. Parce que, vous savez, on a monté l'opération Safi Chamouji qui est en cours depuis 2-3 mois. Je pense que vous connaissez les résultats. C'était là le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Kuba. À Ituri, je le disais à titre, la société civile du groupement Bangole et la chefferie de Babila Babombi dans les territoires de Mambasa alerte sur la circulation en électro libre des terroristes ADF dans plusieurs entités du groupement précité. Selon Muhindo Kitsa Masikini, président de la société civile locale, qui confirme cette nouvelle ce mardi, il s'agit notamment des villages Lukaya, Kazaro et Mandeite qui sont sous menace de ces terroristes ADF. À lui de préciser également que ces terroristes ADF auraient pillé plusieurs vaches vers Ngwaba. Muhindo Kitsa Masikini, président de cette structure citoyenne, plaide pour la traque de ces terroristes dans la profondeur pour que la paix soit rétablie dans cette partie de gré ou de force. On l'écoute dans cet extrait sonore choisi par Faraja Kato. Nous, la société civile du groupement Bangole, alertons sur la circulation libre des rebelles ADF dans plusieurs entités de notre groupement, notamment à Lukaya, Kazaro et Mandeite. Nous signalons également que ces mêmes rebelles auraient emporté plusieurs vaches des paisibles populations au niveau des Ngwaba. Vraiment, nous pensons que l'ennemi peut toutefois se diviser en plusieurs groupes pour surtout tromper la vigilance des habitants. Nous avons reçu les informations selon lesquelles, quand les ADF sont arrivés au niveau des
Massaou, nous n'avons pas eu beaucoup de précisions sur leur destination. Ils peuvent revenir au niveau de Mandéité, passant par Kazaro, pour tuer encore les paisibles populations. Cependant, nous demandons à la population de demeurer toujours très vigilante. Nous lançons un appel vibrant à toutes les autorités militaires de voir comment intensifier les opérations de traque contre ces rebelles ADF qui circuleraient en électro libre dans la profondeur. Et comme pour confirmer cet état des choses, un corps d'un civil a été découvert dans la bourse de Makakwa, à l'est de la localité de Makumo, chef-lieu du groupement Bangole, à chefferie de Babila Babombi à Nituri. D'après Grace Kakine, 4 de l'ONG CRDH, à chefferie précité qui a livré l'information ce mardi 4 juin 2024. Le corps de ces civils, visiblement tués par des combattants ADF, est resté sur le lieu du drame depuis vendredi dernier. Ces défenseurs des droits de l'homme appellent les autorités militaires, les jeunes et les volontaires de la Croix-Rouge de prendre des mesures pour aller inhumer ces corps. Grace Kakine est ici au micro de la radio Aziz Congo. Il y a eu encore découverte macabre des corps sans souffle de vie à Makakwa, dans le groupement Bangole, la chefferie de Babila Babombi. C'était le vendredi que un cultivateur s'était rendu dans leur champ et quand il a arrivé dans son champ, il a retrouvé là où les ADF préparaient de leur nourriture. Et dès son retour, il a rencontré un corps à côté et dans son champ. Et il est venu juste pour nous relater l'événement. Nous aussi, ce même vendredi, on a alerté les services militaires. Et jusqu'à présent, les corps de nos compatriotes restent toujours sur le sol à Makakwa. Nous appellerons les services compétents, et nous voyons les chefs, voire même les services de l'État, les militaires et les jeunes, voire... Il y a une remise et reprise ce mardi 4 juin 2024 entre les chefs réhabilités de la chefferie de Baboa Bakoe, Élisée Onyani et l'intérimaire Jonas. La cérémonie de remise et reprise a été présidée par l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Sirosimba Bunga Jean, au nom du gouverneur de Provence. L'animateur de l'état des sièges dans cette partie de l'Ituri a appelé les chefs de réhabilité à consolider les acquis de la paix et de la paix de son intérimaire et à prêcher toujours les vivres ensemble entre les communautés vivant dans cette entité coutumière. Rappelons que le chef Élisée Onyani a été suspendu depuis 2020 par l'autorité provinciale. Il a été réhabilité par le gouverneur militaire qui, lors de sa réhabilitation, lui a confié la mission de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Madame, Messieurs, vous l'avez certainement compris, c'est la fin complète de cette édition d'information. La prise de son et la mise en onde ont été assurées par Espoir Adjoya. Roger Kakulira Hikambale, j'étais devant ces micros pour la présentation, à la coordination et à la supervision. Merci beaucoup à Jires Kassongo, à Farah Diakato et à Bihawa Matsongani pour les concours rédactionnels. Après moi, c'est la chronique Les Pèlerins qui sera suivie par les journaux des sports avec Blessing Barakambako. Au revoir. Ils achètent tout avant d'aller. Ils payent tout au point de contracter même des dettes. Mais ils vont où? Ils vont dans la cour royale représenter le peuple. C'est ce que nous avons connu au royaume de là-bas où nous sommes en plein pèlerinage. Comme les autres nations du monde, les représentants des peuples passent par une période de propagande avant de se faire élire. Une fois élu, on va siéger à la cour royale où coule miel et lait. Cependant, la population de la zone souffrante du Nord est trop exigeante pendant la période de propagande. Elle exige la construction des ponts et caniveaux, l'achat des chaises et tentes, l'achat des ustensiles de cuisine, l'achat de la bière, des pagnes, des t-shirts. Ah oui, au sein des structures communautaires, les candidats représentants ne sont pas écoutés. On les présente une longue liste de besoins à couvrir. C'est donc la poche du candidat qui est mise au devant. Le reste importe peu.
Après cette fatigue en quelques semaines avec des dépenses exponentielles, ils finissent par être proclamés victorieux et confirmés représentants du peuple à la cour royale. Dans la communauté, l'on passe un coup de téléphone. Les représentants ne décrochent plus jamais. Lorsque l'on veut son assistance depuis la cour royale, il n'y répond pas. Le pèlerin a voulu comprendre ce phénomène. Il a alors posé la question à un représentant siégeant déjà à la cour royale. « Cher vénérable, pourquoi ne répondez-vous pas aux besoins de la communauté ? Écoutez, petit pèlerin, j'ai déjà dépensé de l'argent. Lors de la campagne, la communauté m'a tout pris, les électeurs m'ont dépouillé. Il est temps pour moi d'amasser les trésors et surtout payer les dettes. Je crois avoir acheté le siège que j'occupe, je ne dois à personne. » Avec cette réponse, le pèlerin a gardé silence, estimant que le vénérable représentant a totalement raison. Ce qui se perd à gauche se récupère à droite. À Malais, Malais et demi.